Les amis, chers auditeurs, bienvenue sur votre chaîne, Jean Sobayo et la déesse. Merci à vous d'être toujours aussi nombreux chaque samedi lors de nos émissions en direct sur YouTube de 20h30 à 22h30. Et surtout, n'oubliez pas de liker, partager, commenter toutes nos publications et bien sûr, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, abonnez-vous. Alors le thème d'aujourd'hui est le suivant. Éric Zemmour président. Va-t-on tous devoir s'appeler Corinne? À tout de suite. Chers abonnés et chers amis, bienvenue sur notre chaîne Jean Sobayo et la déesse. À ce qui paraît, vous êtes de plus en plus nombreux, c'est très bien. Il faut continuer à nous soutenir en likant, en partageant, en commentant nos contenus et aussi à inviter d'autres personnes à venir rejoindre notre belle communauté. Donc notre chaîne traite de sujets d'actualité, de droit, de finances et de relations sociales, de relations humaines et de ressources humaines. Elle se veut donc éducative et ludique. Elle doit permettre à l'auditeur de mieux s'informer, s'exprimer et se divertir. Et en plus de se former, développer ses compétences techniques et relationnelles, booster sa carrière professionnelle et sa vie personnelle grâce à nos coachings que nous mettons à disposition. Le thème d'actualité de cette semaine est Zemmour, président, on va tous s'appeler Corinne. En effet, c'est un sujet très brûlant et d'actualité car M. Zemmour a des velléités pour la présidentielle 2022. Donc, il y a certaines personnes qui pensent qu'il devrait rester chroniqueur à CNews au lieu de devenir président. Donc, Éric Zemmour est un brillant chroniqueur et un redoutable polémiste. En effet, il a fait la polémique en appelant Absatoussi sur un plateau télé Corinne. Ses apparitions sur CNews sont très suivies et ses livres se vendent à des centaines de milliers d'exemplaires. C'est dire s'il est connu. On murmure qu'il est tenté par une candidature pour 2022 et qu'il prendrait sa décision après les régionales. Pourquoi pas? Nous serons bientôt fixés. En attendant, l'IFOP a mesuré son possible score dans cette compétition. Le résultat est très mitigé. Seulement 13% des Français se disent prêts à lui apporter leur suffrage. C'est bien plus que les lecteurs de ses livres et bien moins que le nombre de ceux qui l'écoutent sur CNews. Mais le plus intéressant dans ce sondage, ce sont les scores annoncés des autres candidats anti-système. Bigard ferait égal avec Zemmour à 13%, d'une grande gueule à l'autre, il n'y a qu'un pas. Zemmour devancerait Onfray à 9%, mais il serait distancé par le général De Villiers à 20%. Donc on rappelle que M. De Villiers est un ancien disciple de Jean-Marie Le Pen. Le cas et le score de Zemmour amènent à se poser quelques questions. Des millions de Français partagent ses idées, mais ils préfèrent un Zemmour chroniqueur à un Zemmour président. Ils le voient mal s'installer à l'Élysée, car il serait alors obligé d'abandonner ses news et donc ses polémiques. Or, ses fans veulent continuer à pouvoir le voir et à l'écouter sur cette chaîne. C'est dire s'il est vraiment suivi et c'est peut-être pour ça qu'il a voulu voir s'il était présidentiable. Ce qui assure une longue vie couronnée au succès du chroniqueur, mais ne promet pas un grand avenir au supposé candidat. Quoi qu'il en soit, le sondage donne à Zemmour un score plus élevé que celui de Coluche, quand ce dernier avait postulé à la fonction de président et faire mieux que Coluche, ce n'est pas rien. Donc, les amis, est-ce que vous pensez que Zemmour peut devenir président avec toutes les idées qu'il a? Donc l'écrivain du destin français veut avoir une vie politique et être président. Donc venez en parler avec nous ce samedi à 20h30 et ça sera très intéressant de voir votre avis et voir si les Français vont pouvoir voter pour lui ou non. Alors tout le monde se souvient de la fois où Éric Zemmour est passé dans une émission et a interpellé, a agressé Absatoussi en lui disant carrément que sa mère aurait mieux fait de l'appeler Corinne. Bon, c'était une séquence vraiment horrible pour nous autres, parce que évidemment ça renvoie vraiment à du racisme primaire, à du racisme basique et à quelque chose d'étrange pour des gens qui se disent intellectuels. Comment est-ce qu'un intellectuel peut avoir une réflexion aussi, comment dire, aussi stupide, finalement? Où est passé l'intellectuel?
Alors, évidemment, ce monsieur, comme tout le monde le sait, prône l'assimilation. Mais enfin, vouloir à ce que une jeune dame qui a un prénom magnifique, Hapsatou, puisse changer son nom et s'appeler Corinne, c'est quand même un peu trop demandé, non? Et en plus de ça, ce cher monsieur Zemmour, pourquoi est-ce qu'il ne demande pas aux Français, hein, d'origine par exemple italienne, pourquoi ils ne leur demandent pas de changer leur prénom, au lieu de s'appeler Giovanni par exemple, bah je sais pas, tu prends un autre prénom, hein, tu t'appelles Julien ou j'en sais rien. Et encore, il viendra nous dire que bah oui, ce sont des Européens, donc ça c'est encore pire. Alors dans ce cas, cher Éric Zemmour, Éric, si tu nous regardes, dans ce cas, partout dans le monde, à chaque fois qu'on est installé quelque part, bah, il va falloir s'assimiler. Cher Éric Zemmour, prenons le cas inverse, prenons le cas des Occidentaux qui sont installés en Afrique. Est-ce que tu penses sérieusement, cher Éric, que leurs parents vont leur donner des prénoms typiquement africains, tels que Mfumu, tels que Manga, tels que Ngolo, tels que Zinchu? Vous voyez les amis, le problème est là. On demande toujours aux mêmes de faire des efforts. On demande toujours aux mêmes de s'assimiler. On demande toujours aux mêmes de s'écraser. On demande toujours aux mêmes de se mettre au service des autres. Et là, ça nous pose à nous un problème. Alors, venez nombreux samedi débattre avec nous tranquillement sur cette question. À samedi.